Bonsoir à tous, bienvenue peuple de Dieu. Bonsoir. Je bénis ceux qui sont là, je suis très contente de vous voir, que Dieu vous bénisse parce que je ne cesserai jamais de dire, mais c'est vraiment, c'est une grâce que vous soyez là parce que je sais que pendant la semaine on travaille, on a beaucoup d'occupations, mais vous continuez à prendre le temps de venir jusqu'ici, c'est un sacrifice et Dieu vous voit et Dieu se souviendra de vous. Amen. Alors que Dieu vous bénisse. Je remercie aussi à ceux qui sont là derrière l'écran. Je prie aussi que Dieu puisse vous toucher là où vous êtes parce que Dieu n'est pas limité dans le temps, alors que Dieu puisse vraiment vous toucher ce soir. Et moi, personnellement, ce soir, je tiens réellement à remercier à Dieu parce qu'aujourd'hui, jour pour jour, ça fait 6 ans que j'ai donné ma vie à Christ par les eaux du baptême. Amen. Et quand je vois ces 6 ans, je vois juste en fait la gloire de Dieu, je vois juste en fait la fidélité de Dieu parce que être chrétien, c'est pas facile tous les jours, mais Dieu fait grâce et on est toujours là, donc je peux que rendre gloire à Dieu pour tout cela. Alors avant de commencer l'intercession, avant de commencer à prier, j'ai une petite parole, une petite exhortation que je pense qu'il va vous faire du bien parce que quand Dieu parle, il parle réellement. Moi, quand il m'a parlé à travers ça, ça m'a vraiment beaucoup béni. Alors je prie que ça puisse également vous bénir. Ça sera toujours sur le même sujet, intitulé La foi d'Abraham. La semaine passée, j'en ai parlé, aussi avec les mamans qui étaient là. Et aujourd'hui, Dieu m'a encore parlé par rapport à l'histoire d'Abraham et je tiens réellement aussi à vous partager ce que Dieu m'a appris ce soir. Alors, je vais prendre Genèse chapitre 17, versets 15 à 19. Genèse chapitre 17, versets 15 à 19. Je lis au nom du Seigneur. Dieu dit à Abraham, quant à ta femme Sarai, tu ne l'appelleras plus Sarai, car son nom est Sarah. Je la bénirai et je te donnerai même un fils à travers elle. Je la bénirai et elle donnera naissance à des nations. Des rois seront issus d'elle. Abraham tomba le visage contre terre, il rit et dit dans son cœur, un fils pourrait-il naître à un homme de 100 ans? Et Sarah, âgée de 90 ans, pourrait-elle mettre un enfant au monde? Abraham dit alors à Dieu, si seulement Ismaël pouvait vivre devant toi. Dieu dit, c'est certain, ta femme Sarah te donnera un fils et tu l'appelleras Isaac. J'établirai mon alliance avec lui comme une alliance perpétuelle pour sa descendance après lui. Amen. Amen. Du coup, je pense que tout le monde ici connaît l'histoire d'Abraham et surtout la promesse que Dieu a faite à Abraham de lui donner un fils Isaac. Mais quelque chose qui m'a vraiment percuté dans ce verset et dans ma lecture de cette histoire d'Abraham, c'est que si vous lisez bien dans ce verset, c'est la première fois que Dieu mentionne que c'est par Sarah qu'Abraham aurait son fils. Plusieurs fois, il a parlé d'Abraham, même la première fois que l'histoire d'Abraham commence vraiment avec cette promesse que Dieu lui fait qu'il donnera une descendance aussi nombreuse que les étoiles dans le ciel ou aussi nombreuse que les grains de sable sur la terre, qu'il aurait une descendance à lui. Sauf que lorsqu'on lit bien, on remarque en fait que jamais Dieu n'a précisé que ce serait à travers Sarah. Et ça peut paraître bizarre ou même logique parce que aujourd'hui on se dit, bon, j'ai une femme, si Dieu me promet une descendance, c'est que ça sera à travers ma femme. Mais à l'époque, Abraham, il avait des servantes et tout ça. Et à l'époque, c'était permis que... les femmes stériles, qu'est-ce qu'elles faisaient lorsqu'elles étaient stériles? Elles donnaient une de leurs servantes à leur mari afin que leur servante puisse tomber enceinte. Et ces enfants, elle les considérait alors comme leur enfant à eux, ça serait des héritiers. Donc c'est quelque chose de normal. Alors ce que je peux comprendre par rapport à ça, c'est que je pense que vous connaissez tous aussi la partie de l'histoire où Sarah parle à Abraham en disant... Oui, moi je suis stérile, donc je te donne ma servante Agar, comme ça tu t'uniras à elle et elle me donnera un fils. Et c'est sûr qu'Abraham, il écoute Sarah et finalement, elle donne un fils à Abraham qui s'appellera Ismaël. Et moi, j'ai toujours compris en fait que c'était par doute qu'Abraham a écouté Sarah, que c'était par doute vraiment qu'il a écouté Sarah et qu'il a décidé du coup d'écouter Sarah. Mais en fait, aujourd'hui, je comprends que ce n'était peut-être pas forcément par doute qu'il a écouté Sarah, mais peut-être qu'il s'est dit lorsque Dieu lui disait « je te donnerai une descendance, je te donnerai un fils », il a peut-être fait usage de son raisonnement humain. Parce que le raisonnement humain dit « tu ne peux pas avoir un enfant avec une femme stérile ».
Surtout ici, Abraham, lorsque Dieu parle à Abraham et il dit « je te donnerai un fils », il rit dans son cœur parce qu'il se dit non seulement Sarah a 90 ans, mais en plus lui aussi il est vieux. Mais alors qu'à l'époque, quand Sarah lui a proposé de faire un enfant avec Agar, il a directement accepté, ce qui veut dire que peut-être à cette époque-là, il avait encore la force de faire un enfant. Alors dans tout ça, on voit en fait qu'il y avait vraiment l'intervention humaine parce que non seulement il avait du coup la force de faire un enfant, il a fait un enfant avec une femme qui était capable de concevoir un enfant et il a eu Ismaël. Mais moi j'aimerais dire ce soir à quelqu'un que Ismaël n'était pas la promesse que Dieu a faite à Abraham. La promesse que Dieu a faite à Abraham, c'était un Isaac qui sortirait d'une femme stérile. Donc ce soir, ce que j'aimerais nous dire à chacun ce soir, c'est que quand Dieu te donne une promesse, il n'attend pas d'intervention humaine. Parce que s'il y a d'intervention humaine, ça ne vient pas de Dieu. Parce que lorsqu'on voit dans cette histoire, on voit tout sauf l'intervention divine. Tout a été orchestré par Abraham, Sarah et puis Agar. Mais on ne voit pas l'intervention de Dieu intérieur. Et il a eu, c'est vrai, certes, il a eu ce fils, mais ce n'était pas la promesse de Dieu. Ce qui fait que la conséquence de ça, c'est que plus tard, Abraham, malgré qu'il aimait son fils, il a dû le laisser partir pour le bien de tous. Alors le message que j'ai aujourd'hui pour nous tous, c'est si Dieu t'a fait une promesse aussi illogique, aussi incroyable, aussi folle qu'elle puisse paraître, crois en Dieu, parce qu'il n'est pas un homme pour mentir. Ne mets pas ton raisonnement humain dans ce que Dieu te dit. N'interviens pas de toi, ne te dis pas je vais moi-même faire, moi-même je sais, j'ai mes propres ressources, parce que ce n'est pas ce que Dieu veut faire. Dieu veut te surprendre ce soir, il veut te surprendre. La promesse qu'il t'a faite, il va l'accomplir. Et tout ça pour sa gloire. Il va te montrer qu'il ne dépend pas des temps, il ne dépend pas des circonstances, il ne dépend pas de la stérilité, il ne dépend pas en fait de tous ces facteurs humains, car lui, il est Dieu. Alors crois en Dieu, crois qu'il est capable de faire, crois que tu n'as pas besoin de l'aider pour que cette promesse s'accomplisse. Alors ça, c'est vraiment l'exhortation c'est de cette manière que je voulais vous exhorter, vous édifier ce soir, à croire aux promesses divines de Dieu, à croire que si Dieu t'a dit qu'il va faire, il va réellement le faire. Et toi, attends-toi à lui. Ne prends pas le risque d'engendrer un Ismaël que tu seras obligé de rendre plus tard, que tu seras obligé de laisser partir. Mais attends-toi à ton Isaac. Amen. 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 Alors ce soir, j'aimerais vraiment qu'on rende tout d'abord grâce à Dieu. Parce que c'est grâce à lui que nous sommes ici. Nous allons nous confier cet instant entre ses mains. Nous allons nous confier le culte entre ses mains et que Dieu puisse encore nous faire du bien. Prions. Seigneur, notre Dieu, notre Père, nous bénissons ton nom, Seigneur. Nous t'élevons parce que tu es le roi des gloires éternelles. Tu es le Dieu tout-puissant. Tu es le Dieu des âmes, Papa. Tu es l'Éternel qui nous aime. Tu es l'Éternel qui nous a aimés, Seigneur, notre Père. Tu es l'Éternel, ô Yahweh, qui est venu nous chercher, Seigneur éternel. Lorsque nous étions encore pécheurs, Jésus est mort pour nous, ô Dieu puissant. Nous voulons te dire merci, Seigneur. Nous voulons bénir ton Saint-Nom. Nous voulons t'exalter et te lever, Seigneur. Nous voulons te louer parce que tu es le roi des gloires éternelles. Nous voulons te louer parce que tu es le Dieu puissant. Éternel, merci. Merci, Papa. Merci pour tes bontés, Seigneur. Merci pour ta fidélité, ô Dieu tout-puissant. Merci, ô Éternel. Que ton nom soit béni à jamais, notre Dieu. Que ton nom soit loué, Seigneur. Toi, le seul et l'unique Dieu, le véritable Dieu, le créateur des cieux et de la terre. Toi, le Dieu qui nous aime. Toi, le Dieu, Yahweh, ô Éternel, de cette église, Papa. Nous voulons te bénir, Seigneur. Toi, le Dieu, Yahweh, ô Éternel, qui accomplit tes promesses, notre Dieu. Non pas comme le monde, Yahweh, mais Papa, le pense, Éternel. Mais comme toi, tu l'as résolu, éternel notre Dieu. Seigneur éternel, quelle que soit l'intelligence de l'homme, Seigneur, quel que soit ce que l'homme peut faire, Yahweh Zambé, oh Dieu, il ne saurait, oh étant tout-puissant, Yahweh, Seigneur, accomplir ta volonté sans toi, Seigneur. Voilà pourquoi nous voulons élever ton nom, Seigneur. Nous voulons te bénir, te louer, Yahweh, te dire, éternel, combien tu es bon, Seigneur, combien tu es merveilleux, Yahweh, combien tu es notre Dieu, tu es notre Seigneur, Papa. Merci pour tes bontés éternelles. Merci pour ta fidélité au Dieu de gloire. Merci pour son amour, Jésus. Père, nul n'est comme toi, éternel. Yahweh, nul n'est semblable à toi. Yahweh, nul n'est comme toi, ô éternel. Tu es le Dieu tout-puissant, Papa. Tu es le roi des gloires. Tu es l'éternel, le Dieu tout-puissant. Le Dieu des armées est ton nom, Jésus-Christ. Le Saint d'Israël est ton nom. Père, merci à toi. Merci pour tes bontés, Seigneur.
Merci pour ta fidélité. Merci pour ton amour, Emmanuel. Merci pour ta gloire, ô Dieu Tout-Puissant. Yahweh, nul n'est comme toi, Seigneur. Nul n'est comparable à toi. Nul n'est semblable à toi. Tu es notre Dieu, Papa. Tu es notre Seigneur. Nous t'élèvons, Éternel. Nous bénissons ton nom, Seigneur. Merci pour tes bontés, Éternel. Merci. Merci à toi, Papa. Merci, Seigneur. Merci, Éternel. Merci pour ta fidélité, ô Dieu. Merci, Éternel. Yahweh, tu es bon, Seigneur. Tu es bon pour nous. Tu es bon, Éternel, pour ceux-là, Yahweh, ô Dieu, qui cherchent ta face, ô Dieu puissant. Éternel, qui est comme toi, Seigneur. Notre Dieu qui est comparable à toi. Tu es la main cachée, Éternel. Tu es le pain de vie, Seigneur. Tu as dit à cette femme, oh Yahweh, tu nous prostituer, Seigneur. Une femme de mauvaise vie, Éternel. Et tu lui as dit, si je te donne de cette eau, si tu bois de cette eau, les sources d'eau jailliront, oh Jésus Massia Mokosi, Papa. Éternel, merci, nous bénissons ton nom. Parce qu'aujourd'hui, Seigneur éternel, tu fais jaillir, oh Dieu éternel, des sources d'eau. Yahweh, en nous, éternel. Nous voulons bénir ton nom, Seigneur. Nous voulons élever ton nom. Nous voulons te sanctifier, Papa. Te dire combien, Seigneur, tu es bon. Combien ton nom est merveilleux, Yahweh. Oh Dieu, sois béni. Oh éternel, sois loué dans les noms de Jésus. Père, nous sanctifions ton nom, Seigneur. Père, nous louons ton nom, Yahweh. Oh éternel, merci. Merci à toi. Merci pour toutes choses, Jésus, ma sœur, Yahweh, nous est comme toi, Seigneur. Yahweh, nous est comparable à toi, Jésus. Nous est semblable à toi, éternel. Yahweh, tu es notre Dieu, Papa. Tu es le roi de gloire, éternel. Tu es le Seigneur des Seigneurs. Oh Jésus, merci. Éternel, merci, Papa. Merci à toi, éternel. Merci à toi, oh Dieu. Merci à toi, oh Emmanuel. Yahweh, nous sanctifions ton nom, Seigneur. Nous bénissons ton Seigneur, Papa. Tu es notre Dieu, éternel. Tu es le roi des gloires, éternel. Tu es le Dieu tout-puissant. Tu es le Dieu des armées, éternel. Nul n'est comme toi, Jésus. Nul n'est comparable à toi, éternel. Est-ce que quelqu'un peut remettre Dieu Merci. à sa place ce soir? Est-ce que quelqu'un peut dire, Seigneur, viens régner dans ma vie? Oui, Père éternel. Prends la place, Ce Seigneur soir, Jésus. Yahweh, nous sommes là, Je choisis Seigneur. de m'aider, Nous Seigneur. sommes là devant toi, Emmanuel. Je choisis tes Nous sommes là, désirs, Père éternel, éternel. pour toi, Que ta Jésus. volonté soit Nous faite, sommes là Seigneur pour Jésus. toi, éternel, Même si notre ça fait Dieu. mal, Toi Seigneur qui es Jésus, toujours au Seigneur, rendez-vous, tu éternel. as pour moi, S'il te plaît, Seigneur, manifeste-toi. Yahweh, s'il te plaît, nous avons besoin de toi, éternel. Nous avons besoin de toi, Jésus. Nous avons besoin de toi, éternel, notre Dieu. Nous avons besoin de toi, Emmanuel. De toi, nous avons besoin, Seigneur. Yahweh, s'il te plaît, Papa. Éternel, s'il te plaît. Manifeste-toi, Dieu d'amour. Manifeste-toi, Dieu tout-puissant. Père, nous avons besoin de toi. Seigneur, ce soir encore, Yahweh, nous sommes venus à ce rendez-vous éternel. Nous sommes venus à ce rendez-vous, Jésus, ma sœur Mokosi. Avec toi, oh Dieu, les armées, Papa. Nous sommes là pour toi, Seigneur, Dieu. Nous sommes venus à ce rendez-vous. Voilà pourquoi nous te prions, Seigneur. Nous voulons, oh Dieu, les armées, que tu te manifestes puissamment, Seigneur, notre Dieu, ce soir, Papa. Manifeste-toi, oh Père. Yahweh, manifeste-toi, oh Dieu. Père, nous avons besoin de toi, Seigneur. Yahweh, nous avons besoin de toi, éternel. Papa, nous avons besoin de toi, Jésus. Seigneur, nous avons besoin de toi. Emmanuel, s'il te plaît, Yahweh. S'il te plaît, Seigneur, nous avons besoin de toi, Papa. S'il te plaît, éternel, nous avons besoin de toi. Oh Dieu, nous avons besoin de toi. Oh Père, nous avons besoin de toi. Emmanuel, manifeste-toi, oh Dieu puissant. Manifeste-toi, oh Dieu des armées. Seigneur, manifeste-toi, Papa. Yahweh, nous avons besoin de toi.
avons besoin de toi, oh Dieu. Père, nous avons besoin de toi ce soir, Papa, car nous sommes là, Seigneur, pour toi. C'est pour toi, Jésus, que nous sommes là, Seigneur éternel. Emmanuel, non pas pour un homme, Seigneur. On n'est pas là, Yahweh, mais Papa, pour nous-mêmes, oh Dieu. Mais c'est pour toi que nous sommes là, Seigneur. C'est pour toi, oh Dieu, que nous sommes là, Père. C'est pour toi, oh Yahweh, que nous sommes là, Seigneur. Papa, s'il te plaît, manifeste-toi, éternel. Oh Dieu, s'il te plaît, manifeste-toi. Oh Père, s'il te plaît, manifeste-toi, Seigneur Jésus. Yahweh, manifeste-toi, éternel. Papa, nous avons besoin de toi, Seigneur. Yahweh, s'il te plaît, Papa, nous avons besoin de toi. De ta présence, oh Dieu, en ces lieux, Seigneur. S'il te plaît, oh notre Dieu, manifeste-toi. Père, manifeste-toi, Seigneur. Manifeste-toi, Papa. Yahweh, nous avons besoin de toi, éternel. Yahweh, nous avons besoin de toi, notre Dieu. Seigneur, s'il te plaît, manifeste-toi, éternel. Manifeste-toi, ô Père. Manifeste-toi, ô Dieu des armées. Yahweh, manifeste-toi, Seigneur. Yahweh, s'il te plaît, nous avons besoin de toi, éternel. Nous avons besoin de ta présence, éternel, notre Dieu. Manifeste-toi, ô Père. Seigneur, nous sommes là pour toi, Jésus. Nous sommes là pour toi, éternel. Yahweh, nous sommes là pour toi, ô Père. Nous sommes là pour toi, Seigneur. Et nous voulons voir la gloire de Dieu sur nous ce soir, Papa. Nous voulons te voir, Seigneur. Yahweh, ta présence, ô Père. Yahweh, ta présence, ô Dieu de gloire. Seigneur, ta présence, Papa. Yahweh, ta présence éternelle. S'il te plaît, Seigneur, ta présence. Père, s'il te plaît, ta présence, Papa. Yahweh, nous avons besoin de ta présence, ô Dieu. Ta présence, ô Père. Yahweh, ta présence, Seigneur. Notre Dieu, ta présence, Papa. S'il te plaît, Emmanuel, manifeste-toi, Yahweh. Père, étends ta main, Seigneur. Ce soir, Yahweh, Zahvé, réunis en ces lieux éternels. C'est pour toi que nous sommes là, Seigneur Jésus. C'est pour toi, Emmanuel, que nous sommes là, Seigneur. Ce n'est pas pour un homme que nous sommes là, oh Dieu. Ce n'est pas pour Yahweh, ce n'est pas un rendez-vous ordinaire que nous sommes là, Seigneur. Mais nous, Yahweh, Zahvé, nous avons rendez-vous avec Dieu. Nous sommes là pour toi, éternel. Pour toi, oh Dieu Tout-Puissant. Éternel, manifeste-toi, Papa. S'il te plaît, Seigneur, manifeste-toi. Yahweh, s'il te plaît, tends ta main, oh Dieu. Nous voulons te voir, Seigneur. Nous voulons voir ta gloire, Yahweh. Nous voulons voir ta gloire, Emmanuel. Nous voulons voir ta gloire, ô Père. Seigneur, manifeste-toi. Éternel, s'il te plaît, Yahweh. S'il te plaît, ô Dieu, nous sommes là pour toi, Seigneur. S'il te plaît, ô Père, nous sommes là, Jésus. Nous sommes là pour toi, Seigneur. Manifeste-toi, éternel. Oh Jésus, s'il te plaît, manifeste-toi. Emmanuel, nous voulons voir ta gloire, Seigneur. Nous voulons te voir, Seigneur. Nous voulons te voir, ô Père. Nous voulons te voir, ô Dieu de gloire. Seigneur, nous voulons te voir, Papa. Yahweh, nous voulons te voir, Emmanuel. Père, nous voulons te voir, Seigneur Jésus. Yahweh, nous voulons voir ta gloire, notre Dieu. Nous voulons voir ta gloire éternelle. Papa, nous voulons te voir, Seigneur. Manifeste-toi, ô Dieu d'amour. Dieu des pères, manifeste-toi. Seigneur, s'il te plaît, Yahweh. Fais-nous du bien ce soir, Jésus Massia. Nous avons besoin de toi, Yahweh. Fais-nous du bien, éternel. Nous avons besoin de toi, Seigneur Jésus. Yahweh, fais-nous du bien, oh Dieu. Fais-nous du bien, oh éternel. Nous avons besoin de toi, Seigneur Jésus. Yahweh, nous avons besoin de toi. Fais-nous du bien, Seigneur Yahweh. S'il te plaît, s'il te plaît, Seigneur. Fais-nous du bien, Yahweh Zahvé. Oh éternel, s'il te plaît. Viens, Yahweh Zahvé. Rencontrer Jésus Massia, ton peuple, Seigneur. Viens rencontrer Yahweh Zahvé. Oh Dieu des armées. Ton peuple ce soir encore, Yahweh Zahvé Nabomoy. Emmanuel, manifeste-toi, notre Dieu. Emmanuel, manifeste-toi, au Père. Yahweh, nous avons besoin de toi, Seigneur Jésus. Nous avons besoin de toi, éternel. Oui, Seigneur, notre Dieu éternel. Que l'humain disparaisse, Yahweh. Que l'homme disparaisse, oh Dieu des armées, Papa. Et que seul toi, Yahweh Zahvé, Papa, je demeure éternellement. Que seul Jésus demeure éternellement. Que seul Jésus puisse régner. Que Jésus seul, et Jésus seul, Yahweh, puisse régner en ces lieux, au nom de Jésus. Yahweh, s'il te plaît, manifeste-toi, éternel. Yahweh, nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous avons besoin de ta grâce, Papa.
Père, manifeste-toi, Emmanuel. Seigneur, manifeste-toi. Yahweh, tu es Dieu, Papa. Seigneur, tu es Dieu. Éternel, tu es le roi, Yahweh. Tu es le Dieu, Papa. Tu es le Dieu de la gloire, Seigneur. Tu es le Dieu de la Yahweh, s'il te plaît, Seigneur. S'il te plaît, Emmanuel. Nous avons besoin de toi, tu es un Dieu de gloire, éternel, étonnant. Seigneur, nous avons besoin de toi. Oh éternel, nous avons besoin de toi. Oh Dieu, nous avons besoin de toi. Oh éternel, nous avons besoin de toi, Seigneur. S'il te plaît, Papa. Yahweh, s'il te plaît, Seigneur. Manifeste-toi, Emmanuel. Notre Dieu, manifeste-toi. Oh, le Prince, le Père, manifeste-toi. Emmanuel, manifeste-toi. Tu es le roi de gloire, Seigneur. Les dieux qui Yahweh, nous avons prié. Oh, éternel, tu es notre Dieu, Papa. Tu es notre Dieu, éternel. Tu es notre Dieu, Seigneur. Tu es notre Dieu. S'il te plaît, Yahweh, s'il te plaît, ton ta main, Papa. Et ton ta main, Seigneur. Et ton ta main, ô Dieu puissant. Père, nous avons besoin de toi. Jésus, nous avons besoin de toi. Emmanuel, nous avons besoin de toi, Seigneur. Papa, nous avons besoin de toi. Éternel, nous avons besoin de toi, Jésus. Père, nous avons besoin de toi. Seigneur, nous avons besoin de toi. Éternel, s'il te plaît, nous avons besoin de toi, Papa. Nous avons besoin de toi, ô Dieu. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Père, Seigneur de gloire, oh Dieu, Dieu, Seigneur, ta présence est là ce soir. Manifeste-toi, ô Dieu d'amour. Yahweh, manifeste-toi, éternel. Papa, tu es notre Dieu. Seigneur, tu es notre Dieu éternel. Yahweh, tu es notre Dieu. Père, manifeste-toi, Seigneur. Manifeste ta gloire, Seigneur. Manifeste ta grâce au nom de Jésus. Père, nous voulons te voir, Seigneur. Nous avons besoin de toi, Jésus. Nous avons besoin de ta grâce, Papa. Ta grâce, ô éternel. Nul n'est comme toi, Jésus. Tu es le Dieu tout-puissant. À toi soit la gloire et l'honneur et Dieu. Éternel, si nous nous attendons à toi, éternel, c'est parce qu'il n'y a personne qui est comme toi. Il n'y a pas de Dieu comme toi, Jésus. Emmanuel, nous avons besoin de toi, Seigneur. Oui, Père, tu le sais, Seigneur. Tu le sais, Yahweh. Et nous ne pouvons rien sans toi, Yahweh. Nous ne pouvons rien, oh Jésus. Père, nous ne pouvons rien, Seigneur, notre Dieu. Emmanuel, s'il te plaît, Papa. Yahweh, s'il te plaît, Seigneur. Prends ta place en Seigneur. Prends ta place en Seigneur, Jésus. Nous dépendons de toi. Nos vies dépendent de toi. Que nos cœurs s'accrochent à toi. Que nos cœurs s'accrochent à la vérité. Tu es la vérité, Jésus. Tu es la vérité, Jésus. Nous dépendons de toi, Seigneur. Comme Bartimée, Yahweh Zambé. Yes, moi, c'est ce jour-là, Père éternel. Aujourd'hui, nous aussi, Père, nous avons besoin de toi, Seigneur. Comme cette femme, Yahweh, qui avait la perte de sang, yes, moi, c'est Dieu de gloire. Oh, Dieu des armées, Papa. Éternel, notre Dieu, ce soir encore, Père, nous aussi, nous avons besoin de toi, éternel. Oh, Père, s'il te plaît, manifeste-toi. Yahweh, dans ta main, aussi de gloire. Et dans ta main, Dieu tout-puissant. Éternel, et dans ta main. Seigneur, nous avons besoin de toi. Yahweh, nous avons besoin de toi, oh Dieu. Père, nous avons besoin de toi, Seigneur. Éternel, nous avons besoin de toi, Yahweh. Père, nous avons besoin de toi, oh notre Dieu. Seigneur, nous avons besoin de toi. Yahweh, nous avons besoin de toi, Seigneur. Ce soir, Jésus m'a réuni en ces lieux éternels. Père, c'est pour toi, Papa. C'est pour toi, Seigneur, notre Dieu. Yahweh, rencontre mon
soir. Apporte ma soeur ce soir, Yahweh Samuel. Apporte-nous ce soir, Yahweh Samuel. Père, s'il te plaît, papa, nous avons besoin de toi, Jésus. Nous avons besoin de ta grâce, nous avons besoin de l'éternel Dieu. Yahweh, nous avons besoin de toi. Seigneur, nous avons besoin de toi. Emmanuel, nous avons besoin de toi. Père, s'il te plaît. S'il te plaît, Seigneur, de toi, Seigneur. Yahweh, s'il te plaît, de toi, Jésus. Notre Dieu est dans ta main. Notre Dieu est dans ta main, Seigneur. Et dans ta main, oh Dieu tout-puissant. Yahweh est dans ta main, papa. Père, nous avons besoin de toi. Père, nous avons besoin de toi. Seigneur, nous avons besoin de toi. Yahweh, manifeste-toi, éternel. Manifeste-toi, oh Dieu de gloire. S'il te plaît, Seigneur, nous te supplions, éternel, notre Dieu. Nous te supplions, papa. Nous te supplions, Seigneur. Yahweh, nous te supplions, Emmanuel. Père, nous te supplions, Seigneur Jésus. Ô toi le Dieu d'amour, Éternel, nous te supplions, papa. Nous te supplions, Seigneur, notre Dieu. Emmanuel, s'il te plaît, papa, nous avons besoin de toi. Yahweh, nous avons besoin de toi, éternel. Nous avons besoin de toi, Jésus. Nous avons besoin de toi, éternel. Père, nous avons besoin de toi. Seigneur, nous avons besoin de toi. Emmanuel, nous avons besoin de toi, papa. Yahweh, nous avons besoin de toi, éternel. S'il te plaît, Seigneur, nous avons besoin de toi. Manifeste-toi au nom de Jésus. Manifeste-toi, ô Dieu d'amour. Seigneur, manifeste-toi, Yahweh. Oh Père, manifeste-toi. Oh Dieu, manifeste-toi. Oh Éternel, manifeste-toi, Yahweh. Seigneur, nous avons besoin de toi, papa. Nous avons besoin de toi, Éternel. Nous avons besoin de toi, notre Dieu. Père, nous avons besoin de toi. Éternel, nous avons besoin de toi. Seigneur, nous avons besoin de toi. Yahweh, nous avons besoin de toi, Jésus. S'il te plaît, Seigneur. Éternel, manifeste-toi, Yahweh. S'il te plaît, oh Dieu, manifeste-toi. S'il te plaît, papa, manifeste-toi. Père, nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous avons besoin de toi, oh Dieu Tout-Puissant. Étends ta main, oh Père. Yahweh, étends ta main, Seigneur, notre Dieu. Papa, étends ta main, éternel. Yahweh, étends ta main, Père. Étends ta main, Jésus. Seigneur, étends ta main. Yahweh, étends ta main, papa. Étends ta main, notre Dieu. Père, étends ta main, Seigneur. Nous avons besoin de toi, Jésus. Nous avons besoin de ta présence, papa. Nous avons besoin de toi, Emmanuel. Yahweh, nous avons besoin de toi, Seigneur. S'il te plaît, papa. S'il te plaît, éternel, nous avons besoin de toi, Jésus. S'il te plaît, Seigneur, nous avons besoin de toi. Yahweh, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi, Emmanuel. Père, nous avons besoin de toi, Seigneur. Yahweh, manifeste-toi, au nom de Jésus. Éternel, manifeste-toi. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de ta grâce, Yahweh. Nous avons besoin de toi, Seigneur Jésus. Père, nous avons besoin de toi. Éternel, nous avons besoin de toi. Notre Dieu, nous avons besoin de toi. Seigneur, nous avons besoin de toi, éternel. S'il te plaît, papa, nous avons besoin de toi, notre Père. Nous avons besoin de toi, notre Dieu. Yahweh, manifeste-toi, éternel. S'il te plaît, papa. Yahweh, s'il te plaît, Seigneur. S'il te plaît, oh Dieu Tout-Puissant. Yahweh, s'il te plaît, Seigneur. Manifeste-toi, oh Dieu. Manifeste-toi, oh Éternel. Nous voulons te voir, Seigneur. Nous voulons voir ta gloire, papa. Nous voulons voir ta gloire, Emmanuel. Père, nous voulons voir ta gloire, Seigneur. Yahweh, nous voulons voir ta gloire, Seigneur Jésus. Nous voulons voir ta gloire éternelle. Nous voulons voir ta gloire, Seigneur. Nous voulons voir ta gloire, oh Dieu Tout-Puissant. Père, nous voulons voir ta gloire, Seigneur. Nous voulons voir ta gloire, Emmanuel. Yahweh, nous voulons voir ta gloire, Seigneur. Nous voulons voir ta gloire, papa. S'il te plaît, Seigneur, nous voulons voir ta gloire. Père, s'il te plaît, nous voulons te voir, Seigneur. Nous voulons voir ta gloire, oh notre Dieu. Nous voulons voir ta gloire, oh Père. Yahweh, étends ta main, Seigneur. Étends ta main, papa. Étends ta main, Jésus. Étends ta main, Seigneur. Père, étends ta main. Yahweh, s'il te plaît, papa. Étends ta main, notre Dieu. Étends ta main, Emmanuel. Yahweh, nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous avons besoin de ta présence, papa. Seigneur, ta présence nous confie. Ta présence, ô éternel. Ta présence, ô Dieu de gloire. Yahweh, ta présence, Seigneur. S'il te plaît, papa, ta présence. Notre Dieu, ta présence éternelle. S'il te plaît, Seigneur, ta présence. Yahweh, ta présence, ô éternel, dans nos vies. Ta présence en ces lieux, Seigneur. Ta présence dans nos familles, oh Dieu des armées. Ta présence, Yahweh Zambé, dans le ministère de mon frère, de ma soeur, Yahweh Zambé. Ta présence, oh Dieu des armées, dans nos activités, Jésus, ma sœur, mon cousin. C'est ça, c'est
Oh Seigneur, s'il te plaît, papa, nous avons besoin de toi, Seigneur, de ton assistance, papa. Assiste-nous, Seigneur. Viens, oh Dieu des armées. Père, nous avons besoin de toi. Yahweh, nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous avons besoin de toi, Emmanuel. Éternel, nous avons besoin de toi. Notre Dieu, nous avons besoin de toi. Yahweh, s'il te plaît, Seigneur. S'il te plaît, Emmanuel. Nous avons besoin de toi, papa. Yahweh, nous avons besoin de toi. Et dans ta main, Seigneur. Notre Dieu est dans ta main, Père. Et dans ta main, oh papa. Yahweh est dans ta main, Seigneur. Jésus, Messie, s'il te plaît, papa. Et dans ta main, notre Père. Et dans ta main, oh Dieu d'amour. Et dans ta main, oh Dieu de gloire. Seigneur, et dans ta main. Père, nous avons besoin de toi. Yahweh, nous avons besoin de ta grâce, papa. Nous avons besoin de ta présence, papa, mon Jésus. Éternel, manifeste-toi, Seigneur. S'il te plaît, papa, manifeste-toi. Yahweh, s'il te plaît, manifeste-toi. Notre Dieu, s'il te plaît, Seigneur. Manifeste-toi, Emmanuel. Manifeste-toi, au Père. Et dans ta main, Jésus. Éternel, est dans ta main, Seigneur. Yahweh, est dans ta main, papa. Nous avons besoin de toi, Seigneur. S'il te plaît, Yahweh. S'il te plaît, Seigneur éternel. Tu connais nos cœurs, Seigneur. Tu connais nos vies, Yahweh Zabé. Éternel, voilà pourquoi, Seigneur, nous avons besoin de toi. Emmanuel, sans toi, Jésus, nous ne pouvons rien, Seigneur. Sans ton esprit, Yahweh, je ne peux rien, ô éternel. Comme dit la Bible, Yahweh, que je prie tout, Seigneur, par toi et toi seul qui nous fortifie. Oui, Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. C'est de toi, Jésus Messia, éternel, que nous avons besoin. Oui, Seigneur, nous avons besoin de ton Esprit Saint, Seigneur. Mon Limamo Santo, nous te désirons. Nous avons besoin de toi, Saint-Esprit. Nous avons besoin de l'Esprit de Dieu. Oh, éternel, s'il te plaît, papa. S'il te plaît, Seigneur. Que le Saint-Esprit, Yahweh Zabé. Oh, éternel, Jésus Messia Mokosi. Éternel, puisse remplir nos vies, éternel, notre Dieu. Esprit de Dieu, remplis nos cœurs. Remplis nos vies. Remplis-nous de Dieu. Remplis-nous la présence du Seigneur. Nous avons besoin de Dieu dans nos vies. 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 Sans toi, Seigneur, nous ne pouvons rien. Sans toi, éternel, nous ne pouvons rien. Emmanuel, sans toi, je ne peux rien, Seigneur. Sans toi, oh Dieu, je ne peux rien. Éternel, sans toi, je ne peux rien. Sans toi, Seigneur, je ne peux rien, papa. Sans toi, oh Dieu, je ne peux rien, Seigneur. S'il te plaît, éternel. Yahweh, s'il te plaît, papa. J'ai besoin de toi, Seigneur. Ma vie a besoin de toi, Seigneur. Mon frère, ma soeur, Yahweh, nous avons besoin de toi, papa. Nous avons besoin de toi, éternel. Oh Dieu de grâce, nous avons besoin de toi. Éternel, dans nos pensées, Seigneur éternel, nous avons besoin de Jésus. Sans toi, Seigneur éternel, nos pensées, Yahweh Zabé. Oh Dieu des armées, papa. Seigneur, notre Père éternel, vont se perdre, oh Dieu des armées. Sans toi, oh Dieu des armées, Seigneur éternel, nous sommes perdus, Seigneur. Sans toi, Yahweh Zabé. Oh Père éternel, nous ne pouvons rien, Seigneur. Voilà pourquoi, oh Dieu, nous implorons, Seigneur, ta grâce. Nous t'implorons, Emmanuel. Yahweh, sois avec nous, Seigneur. Père, sois avec nous, papa. Nakombo na Jésus Messia. Sois avec nous, Emmanuel. Yahweh, sois avec nous, Seigneur. Père, sois avec nous. Nous avons besoin de toi, éternel. Nous avons besoin de toi, Jésus. Nous avons besoin de toi, papa. Nous avons besoin de toi, Seigneur Jésus. Père, nous avons besoin de toi. Seigneur, nous avons besoin de toi. Emmanuel, nous avons besoin de toi. Yahweh, s'il te plaît, papa. S'il te plaît, Seigneur. Nous avons besoin de toi, éternel. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de ta grâce, Yahweh. Ta grâce, ô Dieu des armées. Yahweh, ta grâce, papa. Seigneur, ta grâce, Emmanuel. Yahweh, ta grâce, Seigneur, s'il te plaît. Yahweh, ta grâce, ô Dieu de gloire. S'il te plaît, Seigneur, nous avons besoin de toi, de ta présence, papa, dans nos vies éternelles. Yahweh, nous les messagers, Seigneur, nous n'avons que toi, Jésus. Père, nous n'avons que toi. Cette église n'a que toi, éternel. Jésus, nous n'avons que toi, Seigneur éternel. Jésus, nous n'avons que nos voix à élever vers toi, Seigneur. Nous n'avons que nos voix, Yahweh, pour prier, Jésus. Éternel, s'il te plaît, manifeste-toi. Yahweh, s'il te plaît, manifeste-toi, éternel. Dans chaque domaine de la vie, éternel. Dans chaque vie, Yahweh, que tu te manifestes, Seigneur Jésus. Que tu tombes ta main, Seigneur. Oh, éternel, s'il te plaît,
s'il te plaît, dans ta main, notre Dieu. Père, s'il te plaît, dans ta main. Seigneur, s'il te plaît, nous avons besoin de toi. Éternel, s'il te plaît, papa. Yahweh, s'il te plaît, Seigneur. Nous avons besoin de toi, Emmanuel. Nous avons besoin de toi, Jésus. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Père, nous avons besoin de toi. Éternel, s'il te plaît, papa, nous avons besoin de toi. Yahweh, s'il te plaît, Seigneur, manifeste-toi. Tu es notre Dieu éternel. Tu es le roi de gloire, papa. Tu es le roi de gloire, Seigneur. Tu es le Dieu tout-puissant. Tu es l'éternel, oh Jésus Massia. Dieu des armées, c'est toi et oh Yahweh. Père, manifeste-toi, Seigneur. Étends ta main, notre Dieu. Yahweh, étends ta main, Seigneur. Étends ta main, papa. Étends ta main, Jésus. Père, étends ta main. Seigneur, étends ta main. Yahweh, s'il te plaît, papa. S'il te plaît, Seigneur. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi, Emmanuel. Nous avons besoin de ta grâce, Yahweh. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous avons besoin de toi, oh Dieu Tout-Puissant. Père, nous avons besoin de toi. Étends ta main, Père. Étends ta main, papa. Yahweh, étends ta main. Notre Dieu, étends ta main, Seigneur. Tu es le roi de gloire, papa. Le Dieu tout-puissant, c'est toi. Dieu des armées, c'est toi. Père, étends ta main, Seigneur. Yahweh, étends ta main. Notre Dieu, étends ta main. Seigneur Jésus, étends ta main. Père, s'il te plaît, papa. Yahweh, s'il te plaît, Seigneur. Nous avons besoin de toi. Éternel, nous avons besoin de toi. Père, nous avons besoin de toi. Jésus, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi, Seigneur éternel. Regarde mon frère, ma soeur, Yahweh Zambé, qui pleure dans le silence, éternel notre Dieu, cette famille qui est troublée, Yahweh Zambé, par des problèmes, des difficultés, Seigneur. Emmanuel, tu es le Dieu de grâce, Yahweh. Tu es le Dieu de gloire éternelle. Les dieux qui entendent les prières, papa. Les dieux, Yahweh, qui entendent les prières, Seigneur. Et non seulement que tu entends les prières, papa, mais tu es aussi celui qui répond aux prières éternelles. N'est-ce pas qu'il est écrit, Yahweh Zambé, oh Dieu des armées, papa, un peuple assis dans les ténèbres a vu un jour la lumière, Yahweh des dieux, Yahweh. N'est-ce pas qu'il est écrit, Yahweh Zambé, oh Dieu des armées, Seigneur, tu as guéri les aveugles, les paralytiques, Zambé, tu as ressuscité les morts, Jésus. Emmanuel, s'il te plaît, papa. Yahweh, s'il te plaît, nous avons besoin de toi, éternel. Jésus, tu n'as pas changé. Père, tu n'as pas changé. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement, notre Dieu. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement, Père. Seigneur, s'il te plaît, Yahweh, éternel, nous nous attendons à toi, papa. Oui, Seigneur, nous nous attendons à toi, Yahweh Zambé. Éternel, nous voulons voir ta gloire, Jésus. Nous voulons voir ta gloire, Seigneur. Nous nous attendons à ta gloire, papa. Nous voulons voir ta gloire, Seigneur. Ta main puissante, oh Dieu de gloire. Ta main puissante, Yahweh Zambé. Que ta main puissante, Yahweh, puisse agir, Seigneur, dans le nom de Jésus. Père, étends ta main. Seigneur, s'il te plaît, Seigneur. Tu sais combien nos cœurs te désirent, éternel. Tu sais combien, Yahweh, nous avons soif de toi, Jésus, ma sœur Mokosi. Parce que toi, Yahweh Zambé, tu es la source d'eau vive éternelle. Parce que toi, Jésus, ma sœur Mokosi, tu es le Dieu éternel, Yahweh Zambé, qui change. Parce que toi, tu es le Dieu, Jésus Massia, qui fait des miracles, papa. Tu es le Dieu, Yahweh Zambé, qui guérit les malades. Tu es le Dieu, Jésus Massia Mokosi, éternel notre Dieu, qui guérit les cœurs meurtris, Yahweh Zambé, les cœurs blessés, Jésus Massia Mokosi. Tu les guéris, Seigneur. S'il te plaît, papa. S'il te plaît, Emmanuel. Nous avons besoin de toi. Jésus, s'il te plaît, Yahweh. Nous amène à moi, s'il te plaît, Seigneur. S'il te plaît, Jésus, ma sœur Mokosi. Oui, éternel, nous voulons te voir, Seigneur. Nous voulons te voir, Yahweh Zambé. Nous voulons te voir, Seigneur. Toucher ces cœurs meurtris, Zambé. Toucher, Jésus, ma sœur Mokosi, papa. Éternel, là où il n'y a plus d'espoir, Seigneur. Là où le désespoir, Zambé. Oh, Seigneur, notre Dieu. Oh, habite, Seigneur. S'il te plaît, notre Père. S'il te plaît, Jésus. S'il te plaît, Seigneur. Là où la maladie, oh Dieu des armées, papa. Éternel, habite, notre Dieu. Là où la maladie, oh Jésus, ma sœur Kolo, s'est installée, oh Yahweh Zambé. Là où le diable, Jésus, ma sœur Mokosi, est venu, Zambé. Oh, éternel. Installez, Jésus, ma sœur Mokosi, la maladie, papa. S'il te plaît, Seigneur, mon Dieu. Quelle que soit la nature de la maladie, notre Père éternel. Seigneur, toi, tu n'as pas de limite éternelle. Toi, tu n'as pas de limite, Jésus. Tu as guéri, Yahweh Zambé, dans le temps passé. Et présentement,
puissamment encore, Seigneur. Tu guéris les malades. Yahweh, s'il te plaît, Papa. S'il te plaît, Seigneur. S'il te plaît, Papa. Oh Dieu des armées. N'est-ce pas qu'il est écrit, oh Dieu, que c'est toi, Yahweh, des armées, toi seul, qui se vendent les plaies, Seigneur. Oui, notre Dieu, tu connais, Seigneur. Tu vois les cœurs, Yahweh Zabé, qui saignent, oh Dieu Tout-Puissant. Tu vois les cœurs qui pleurent, Éternel. Tu vois, Yahweh Zabé, oh Père éternel, les cœurs, Yahweh Massia Mokosi, Seigneur notre Dieu, en souffrance, Papa. Emmanuel, s'il te plaît, nous avons besoin de toi. Yahweh, il n'y a que toi, Seigneur. Il n'y a que toi qui peux donner, Yahweh Zabé, Seigneur notre Dieu, le nécessaire, Papa. Éternel, afin que Jésus, les saignements sèchent, Papa. Il n'y a que toi, Yahweh Zambé, qui peut donner, Jésus Massemokosi, une bonne thérapie, Yahweh Zambé, notre Dieu. Éternel, pour guérir, Jésus Massemokosi, ces cœurs qui saignent, pour notre Dieu. Père, s'il te plaît, Papa. S'il te plaît, Seigneur. S'il te plaît, Yahweh Zambé. Oh, Jésus, s'il te plaît. S'il te plaît, Yahweh Zambé. Agis, éternel Dieu. N'est-ce pas qu'il est écrit, Yahweh Zambé? La foi vient de ce que nous entendons. Oh, Jésus. Nous avons la foi en toi, Père. Nous avons la foi en toi, Seigneur. Et souviens-toi, Jésus, toi tu as dit ce jour-là, même si vous avez juste un tout petit peu de foi, oui, Seigneur éternel, ce frère, cette soeur qui pleure, Yahweh Zabé, il a juste un peu de foi, Seigneur. Il en a juste un tout petit peu, Yahweh Zabé. Il y a comme le train de s'élever, Seigneur éternel. S'il te plaît, Papa, éternel, et celui qui ne croit pas, Yahweh Zambé, viens, Seigneur, à notre secours, Yahweh Zambé Naboboy. Comme ce Père a dit ce jour-là, viens au secours de mon incrédulité. Oui, Seigneur, s'il te plaît, Papa, nous voulons te voir, oh Dieu des armées. Nous voulons te voir, Jésus. Nous voulons te voir, Emmanuel. Nous voulons te voir, Jésus. Emmanuel. David déclare que tu es le même. Hier, aujourd'hui, éternellement. Oui, Jésus, tu es le même. Oui, éternel, tu es le même. Oui, Jésus, tu es le même. Oui, Jésus, tu es le même. Oui, Jésus, tu es le même. Oh, Jésus, tu n'as pas changé. Éternel, tu ne changes pas. Éternel, tu ne changes pas. Jésus, tu ne changes pas. Yahweh, tu ne changes pas. Emmanuel, tu ne changes pas. Tu ne changes pas, oh Dieu des armées, Papa. Ce n'est pas aujourd'hui, c'est là que tu vas changer. Éternel, ce n'est pas aujourd'hui que tu vas changer, Yahweh Zambé. Éternel, ce n'est pas aujourd'hui que tu vas changer, Seigneur. Emmanuel, n'est-ce pas qu'il est écrit, Yahweh Zambé, que tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement? Oui, Père, nous croyons, Seigneur. Nous croyons en toi, Jésus. Nous croyons en toi, ô Dieu des armées. Nous croyons en toi, Jésus. Nous croyons au miracle, Seigneur. Père, s'il te plaît, nous croyons en toi, Papa. Nous croyons, Seigneur. En toi, nous croyons, Emmanuel. Père, nous croyons en toi, Jésus. Nous croyons en toi, Seigneur. S'il te plaît, Papa. S'il te plaît, Seigneur. Nous croyons en toi, ô Dieu. Père, nous croyons en toi, Seigneur. Manifeste-toi. Merci Seigneur parce que tu as simplement conduit ton esprit. Nous venons préparer, Père éternel, mais nous voulons surtout te laisser la place. Et tu as fait ce que tu avais à faire. À présent, je te remets cette deuxième partie du culte, Père éternel. Je prie, Seigneur, que cette même onction que tu as déposée sur nous durant la prière soit là aussi, Seigneur Jésus, avec l'instrument que tu vas utiliser pour ta parole. Bénis-nous, Seigneur Jésus, encore par ta parole. Gloire et louange à toi, au nom de Jésus. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Amen. Bonsoir à tous. Alléluia. Amen. Que le Seigneur soit loué. Un très bon moment de prière. Et vous savez, l'assurance que nous avons, que je vais nous communiquer ce soir,
c'est de croire que Dieu entend les prières. Amen. Dieu nous écoute. Lorsque nous prions, le Seigneur entend. Bien-aimés, là, avant que nous puissions commencer l'intercession, j'ai pensé à quelque chose. Il y a quelque chose qui est venu soudainement comme ça dans mes pensées. J'ai vu que la plupart des gens que le Seigneur a guéris dans la Bible, c'était soit des personnes qui avaient entendu parler de Jésus, soit des personnes qui le connaissaient et qui croyaient en lui, qui croyaient qu'il pouvait leur faire quelque chose. Imaginez quelqu'un comme Zachée. Il n'avait jamais vu Jésus, jamais. Mais il a entendu seulement parler de Jésus. Et il a entendu, on lui a dit que Jésus allait passer ce jour-là à Jéricho. Et Zachée, qu'est-ce qu'il a fait? Il est monté sur un arbre juste pour voir qui était donc c'est Jésus. J'ai vu Bartimée, un mendiant. Il a entendu parler de Jésus. Et Bartimée, lorsqu'il a entendu que Jésus-Christ, dont on parlait, il passait par là, il a saisi l'opportunité, il a crié, Jésus, fils de David, guéris-moi. Jésus, fils de David. Et beaucoup de gens comme ça dans la Bible. Les sœurs de Marie, de Lazare, Jésus vivait avec eux. Jésus était l'ami de leurs frères. Jésus était très souvent chez eux. Ils connaissaient le Christ. Je me disais, parfois nous ne saisissons pas le miracle. Nous ne voyons pas le miracle de notre vie. Parce qu'à un moment donné, nous ne savons pas qui est Jésus, qui est Dieu, on ne sait pas. On ne se donne pas la peine de connaître qui est le Seigneur. De chercher à connaître réellement c'est qui Dieu, les dieux que je prie, les dieux dont on me parle chaque fois. Qui est-ce donc? Mais je crois que pour nous, nous connaissons quand même le Seigneur. Parce qu'avec toutes les paroles qui sortent ici, franchement, si vous ne connaissez pas le Seigneur, si vous ne croyez pas en lui, alors c'est qu'il y a un problème. Il y a encore une autre pensée qui m'était venue le dimanche. On a écouté un très bon message par le pasteur Ali qui nous a parlé de l'athlète. Cet athlète qui doit s'entraîner parce qu'il y a une bataille à livrer, il y a un combat qui arrive, il y a un prix à remporter. Mais le prix, on ne le remporte pas si on n'a pas combattu. Si on n'a pas couru, on ne peut pas remporter le prix. Pour dire que ben voilà, le gagnant, le lauréat du concours, ça veut dire qu'on a passé l'épreuve et on est sorti vainqueur. On a combattu et on a gagné. Un jour, j'étais en train de suivre Mike Tyson, un très grand boxeur, l'américain. Il y avait un documentaire sur lui et il s'entraînait, il est sorti vers 2 h du matin. Vers 2 h du matin, il s'entraînait dans la rue. En hiver. Il est sorti, il s'entraînait parce qu'il préparait un combat. Et alors, dans l'interview, le journaliste nous pose la question. Il dit, mais pourquoi tu sors à 7 h pour t'entraîner? Tu cours sous le froid, tu sors vraiment pour t'entraîner. C'est plus sa réponse qui m'avait fort touché. Et ça fait longtemps que j'ai suivi ces documentaires et c'est quelque chose qui est resté vraiment dans ma mémoire. On lui pose la question, il répond, il dit ceci. Les efforts que je fais ici, ce que je suis en train de faire à cette heure-ci,
mon adversaire, lui, il ne le fait pas. Et ça m'a fort étonné. Il dit, oui, il est 2 h du matin, je m'entraîne dehors sous le froid. Il dit, parce que je sais, je suis convaincu que mon adversaire, lui, il ne le fait pas. Alors il dit, pour gagner, je dois faire ça. Bien aimé dans les seigneurs, vous savez, le prix pour le remporter, il faut combattre. Tu vas me dire, oui, mais Jésus a déjà combattu pour nous à la croix. Oui, Jésus nous a donné la victoire à la croix. La victoire du combat que nous avons sur la terre. L'apôtre Paul, n'oubliez pas qu'il dit que je traite durement mon corps. Un chrétien qui ne sait pas traiter durement son corps, je ne sais pas à quel prix tu t'attends. Un très bon message. Comme enfants de Dieu, nous devons méditer sur ce message. C'est très important. Il y a des gens, oui, le Seigneur revient, oui. Mais quelle sera ta part devant le Seigneur? Quel sera ton prix que tu vas remporter? Il y a des enfants de Dieu qui n'aiment plus faire des sacrifices. Or, l'apôtre Paul nous compare à des athlètes. Hein, des personnes qui partent en compétition. C'est très important, bien aimé. Et il ne faut pas ça. Moi, je dis toujours aux gens, il ne faut pas oublier que nous avons un adversaire qui est très redoutable. Nous avons un adversaire qui est très, très redoutable. Mais nous avons un Dieu qui est plus fort. Il est le plus fort. Nous avons un adversaire qui est très redoutable. Parce que vous savez, bien aimé, il y a beaucoup de gens, si vous regardez, vous écoutez l'histoire de beaucoup de chrétiens. Malheureusement, parce que, comme ils ne voulaient pas se donner une certaine discipline, et l'adversaire, quand les adversaires les ont attaqués, la plupart d'entre eux, ils ont été mis sur le tapis. Voilà pourquoi, bien aimés, faisons attention. Bientôt, il y a la Coupe du Monde qui commence déjà dans une semaine. Mais toutes les équipes qui partent là, toutes sont parties dans le but de remporter un prix. Et nous, de même, en tant que chrétiens, nous devons nous entraîner. Nous devons nous préparer chaque jour, mentalement, physiquement, spirituellement, sur tous les plans. Les athlètes dans le monde s'entraînent, ils se préparent. Vous savez, quand vous êtes un combattant, vous êtes un footballeur, vous ne pouvez pas rentrer sur un terrain de football, alors qu'il y a un match, vous ne pouvez pas rentrer avec les jambes toutes les jambes qui tremblent, non. Non, vous ne pouvez pas rentrer avec des jambes qui tremblent, parce que comment vous allez jouer? Si en face de vous, vous avez des grands joueurs, des joueurs de renom, mais si vous commencez à trembler, ou bien si vous commencez au lieu de vous rassurer, non, mais vous regardez, ah non, tel là, oh là là, qu'est-ce qu'il va me faire? Tu es défenseur, tu es devant un grand dribbleur, un bon 9, un bon 10. Ça veut dire, si tu n'es pas fort mentalement, tu auras peur. Tu auras peur. Et quand le match va commencer, tu vas commencer à regarder l'adversaire parce que tu as peur de lui. Non, bien aimé, nous sommes des enfants de Dieu. Notre adversaire, le diable, c'est le diable. Ton adversaire, ce n'est pas d'abord ta tante, non. C'est d'abord le diable. Lui, il ne fait qu'utiliser les hommes. Alléluia. Amen. Voilà. Ce soir, j'ai intitulé, le petit message que je vais nous donner ce soir, je l'ai intitulé « Ne bannis pas la gloire de Dieu ». Amen. Ne bannissons pas la gloire de Dieu. Nous voulons lire la parole du Seigneur. Dans le livre de 1 Samuel, au chapitre 4, à partir du premier verset. La parole de l'Éternel s'adressa à tout Israël. Les Israélites
sortirent à la rencontre des Philistins pour les combattre. Ils installèrent leur camp près de Bénézer. Et Bénézer qui veut dire Dieu est ici. Yahweh Azaliao. Et c'est là que les enfants d'Israël, ils se sont installés là. C'est là qu'ils ont mis leur camp. Tandis que les Philistins campaient à Aphek. Les Philistins se rangèrent en ordre de bataille contre Israël et le combat s'engagea. Israël fut battu par les Philistins qui tuèrent environ 4000 hommes sur le champ de bataille. Le peuple rentra au camp et les anciens d'Israël dirent: pourquoi l'Éternel a-t-il laissé aujourd'hui les Philistins nous battre? Allons chercher l'arche de l'alliance de l'Éternel à Silo, qu'elle vienne au milieu de nous et nous délivrer de la domination de nos ennemis. Le peuple envoya des messagers à Silo et l'on apporta de là-bas l'arche de l'alliance de l'Éternel. Le maître de l'univers qui siège entre les chérubins. Les deux fils d'Élie, Ophni et Phiné, étaient là avec l'arche de l'alliance des dieux. Lorsque l'arche de l'Éternel, lorsque l'arche de l'alliance de l'Éternel entra dans le camp, tout Israël poussa des grands cris de joie et la terre fut ébranlée. Les Philistins entendirent le vacarme de ces cris et dirent: que signifient ces cris? Excusez-moi. Que signifient ces grands cris qui retentissent dans le camp des Hébreux? Lorsqu'ils apprirent que l'arche de l'Éternel était arrivée au camp, les Philistins eurent peur, parce qu'ils crurent que Dieu était désormais dans le camp des Hébreux. Malheur à nous, disait-il, car ce n'était pas le cas jusqu'à présent. Malheur à nous. Qui nous délivrera du pouvoir de ces dieux puissants? Ce sont eux qui ont frappé les Égyptiens de toutes sortes de fléaux dans le désert. Fortifiez-vous et soyez des hommes, Philistins, sinon vous serez esclaves des Hébreux comme ils ont été les nôtres. Soyez des hommes et combattez. Les Philistins livrèrent bataille et Israël fut battu. Chacun s'enfuit dans sa tente. La défaite fut très grande et 30 000 fantassins israélites furent tués. L'arche de Dieu fut prise et les deux fils d'Élie, Ophni et Phiné, moururent. Un Béjamite accourut du champ de bataille et vint à Silo le même jour, les vêtements déchirés et la tête couverte de terre. Lorsqu'il arriva, Élie était dans la tente, assis sur un siège près du chemin, car son cœur était inquiet pour l'arche de Dieu. Cet homme entra dans la ville et donna la nouvelle, et toute la ville poussa des cris. Élie entendit ces cris et demanda: que signifie ce vacarme? Aussitôt, l'homme vint lui annoncer la nouvelle. Or, Élie était vieux. Or, Élie était âgé de 98 ans. Il avait les yeux fixes et ne pouvait plus voir. L'homme dit à Élie: j'arrive du champ de bataille et c'est du champ de bataille que je me suis enfoui aujourd'hui. Élie demanda: que s'est-il passé, mon fils? Celui qui portait la nouvelle répondit: Israël a pris la fuite devant les Philistins et le peuple a subi une grande défaite.
même les deux fils, même tes deux fils, Ophni et Phiné, sont morts. Et l'arche de Dieu a été prise. Il avait à peine fait mention de l'arche de Dieu qu'Élie tomba à la renverse de son siège, à côté de la porte. Il se brisa la nuque et mourut. C'était en effet un homme âgé et lourd. Il avait été juge en Israël pendant 40 ans. Sa belle-fille, la fille de Phiné, était enceinte et sur le point d'accoucher. Lorsqu'elle entendit la nouvelle de la prise de l'arche de Dieu, ainsi que de la mort de son beau-père et de son mari, elle se courba et accoucha, car les douleurs la surprirent. Comme elle allait mourir, les femmes qui étaient avec elle lui dirent, « N'aie pas peur, tu as mis au monde un fils. » Mais elle ne répondit pas et n'y fit pas attention. Elle appela l'enfant Ichabod en disant, « La gloire est bannie d'Israël. » C'était à cause de la prise de l'arche de l'Éternel et à cause de son beau-père et de son mari. Elle dit, « La gloire est bannie d'Israël, car l'arche de Dieu est prise. » Alléluia. Bien-aimés, oui, c'est vrai, c'était une longue lecture, mais parfois, il en vaut la peine. Amen. Amen. Ici, c'est l'histoire des enfants d'Israël. Ils ont hérité la terre promise. Et il faut savoir que lorsque les enfants, Moïse est mort dans le désert, ils sont rentrés dans la terre promise. Là a commencé l'histoire des juges. Israël était dirigé par les juges. Israël n'avait pas un roi comme les autres nations. Israël n'avait pas de chef comme les autres nations. Le roi d'Israël, c'était Dieu. Et il n'avait que des juges, des personnes que les seigneurs établissaient. Et le premier juge en Israël c'était Josué qui était le premier juge en Israël. Lui qui les a fait entrer dans la terre promise. Et il y a eu beaucoup de juges en Israël. On a vu Jephthé, on a vu Gédéon. C'était des juges en Israël. Oh, il y avait aussi une femme juge, Déborah. Ah, donc, elle était aussi juge en Israël. Et ici, on nous parle du sacrificateur Élie. Ce n'est pas Élie le prophète, le Tishbite, mais le sacrificateur Élie, qui faisait aussi office de juge. Lui par qui l'Éternel parlait. C'est ce Élie dont il est dit que Anne, lorsqu'elle est partie à Silo prier, c'est ce sacrificateur qui l'a traité d'abord d'une femme de pas de très bonne vie d'abord, parce qu'il ne connaissait pas son problème. Et c'est lui qui a dit à Anne, mais toi tu es encore ivre jusqu'à cette heure-ci. Et c'est quand Anne lui raconte son problème, et il dit à Anne, va que le Seigneur t'assiste, que le Seigneur te console. Juste une petite parenthèse pour dire que, vous savez, bien aimé dans le Seigneur, à un moment donné, nous devons savoir que ce n'est pas parce que je suis pasteur, je suis apôtre, je suis prophète que c'est que par moi que Dieu peut parler. Dieu peut utiliser n'importe qui pour parler. Imaginez que le sacrificateur Élie, il est là, il y a une femme qui a un problème, qui parle à l'Éternel, qui pleure, qui répand son cœur devant Dieu, mais Dieu n'a pas montré au sacrificateur le problème de cette femme-là. Parce que Dieu est souverain. Il faut bien savoir. Dieu est souverain, c'est très important. Tout ça pour nous dire que parfois, il y a des enfants de Dieu qui s'égarent tout simplement parce qu'ils pensent qu'il y a que par cet homme-là que Dieu peut parler. Non. Non. Dieu peut parler par un frère qui il peut venir juste, il vient le premier jour et Dieu lui parle.
Dieu lui donne un message sur l'église. Dieu lui donne un message sur ta vie, sur ma vie. Parce qu'il est Dieu. Dieu peut parler de la bouche d'un pas. Imaginez que Jésus, à la croix, il se retrouve avec 2 brigands. Ah, ça c'est formidable. J'aime bien. Un jour, on en parlera. Il se retrouve avec 2 brigands. Imaginez, c'est des brigands. Mais dans la bouche d'un brigand, Dieu parle. Un brigand qui reconnaît Jésus comme étant le Fils de Dieu. Mais il est à la croix. C'est formidable ça. Il faut connaître la parole de Dieu, c'est très important. Et le sacrificateur Élie ne connaissait pas le problème de la femme, mais il a traité cette femme. Parfois, c'est l'humain, hein, on est pressé de parler, de dire des choses que nous ne maîtrisons pas. Ah non, tu es ivre. Mais elle n'était pas ivre, elle pleure, elle répandait son cœur devant l'Éternel. Et puis, voilà. Élie, c'était lui le sacrificateur des enfants d'Israël. C'était lui que Dieu avait établi. Il descendait de la lignée de Lévi. Et puis, il était le juge en Israël. Il est resté juge pendant 40 ans. Et puis, Élie, qu'est-ce qui se passait? Élie, il avait des enfants. Il avait 2 enfants. Ophni et Phiné. Malheureusement, c'était ces enfants-là qui devaient succéder à leur père, selon la lignée des sacrificateurs. Et il arrive que les enfants d'Élie commencent à se méconduire. Ils ne se conduisaient pas très bien. Ils faisaient des choses qui n'étaient pas correctes devant Dieu, ni devant les hommes. Et ils avaient une très mauvaise réputation. Ils faisaient des choses, les sacrifices qui étaient pour Dieu. Vous savez, Dieu n'avait pas besoin de la viande, de la nourriture physique comme ça pour manger. Non. Dieu avait juste besoin que le parfum monte. Mais malheureusement, les enfants d'Élie, qu'est-ce qu'ils faisaient? Avant même qu'on puisse faire des sacrifices à Dieu, eux déjà, ils envoyaient leurs serviteurs pour leur dire, allez nous chercher ça, allez me prendre ça. Et leurs serviteurs, la Bible dit, qu'ils venaient là, avant même qu'on puisse sacrifier, et eux ils venaient, ils prenaient ce dont leur maître avait besoin. C'est-à-dire que c'était comme si c'était devenu leur affaire. Dieu ne représentait plus rien. Le sacrifice à Dieu ne représentait plus rien. Et ils avaient une très mauvaise réputation. Mais vous savez, Dieu a toujours besoin de travailler avec les hommes. Dieu ne travaille pas avec, sur la terre, Dieu ne travaille pas avec les anges. Dieu ne travaille qu'avec les hommes. Vous savez, bien-aimés, si moi aujourd'hui je dis, je ne veux plus servir le Seigneur, oh, mais Dieu, il y a la réserve de l'Éternel. Il y a la réserve de l'Éternel. Dieu a toujours des gens, des personnes qui peuvent sortir de nulle part. Vous ne le connaissez pas, il vient ici, vous met. C'était où? Comme le vin de Canaan. Ah, mais il était où depuis tout ce temps, ce vin? On a cherché le vin, on n'avait pas. Donc, ça vient d'où ce bon vin? C'est pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, servir le Seigneur, il faut pas faire comme si on est indispensable, on est irremplaçable. Non. Les pierres peuvent se lever pour servir Dieu. Élie a dit, je suis resté tout seul, le prophète, Élie avec eux, le prophète. Il dit, Seigneur, je suis resté tout seul, ils ont tué tous tes serviteurs. Dieu a dit, non, 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 j'en ai encore, que j'ai gardé quelque part. Tu n'es pas seul. Alors, les enfants du sacrificateur Élie, ils se méconduisaient, ils marchaient, ils vivaient très mal, et non seulement que il n'honorait pas Dieu par de sacrifices qui devaient être faits, mais aussi il sortait avec des filles, des femmes qui venaient là pour prier, pour chercher Dieu, et ils abusaient d'elles, ils faisaient n'importe quoi. Alors la Bible dit, Samuel était là. Il était jeune, mais il voyait.
comme Dieu a toujours voulu travailler avec les hommes, si tu te méconduis, le Seigneur prendra quelqu'un d'autre. Et Samuel était là, la Bible dit qu'il était au service du sacrificateur Élie. Et Dieu a appelé Samuel. Dieu a commencé à l'appeler. Si vous lisez le passage précédent, vous allez le voir. Dieu a appelé Samuel. Et la Bible dit que Samuel, lui, il était différent des enfants d'Élie. Lui, il ne faisait pas ce que faisaient les enfants d'Élie. Il ne se méconduisait pas comme eux. Mais lui, il avait une bonne réputation. Et puis, Dieu envoie un message à Élie. Quelqu'un vient et dit, écoute, Dieu m'a dit ça, 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 ça. Et puis Élie, il dit à ses enfants, écoutez, j'entends dire ceci, j'entends que vous faites ça. Écoutez, il ne faut pas faire ça. Vous devez obéir à Dieu. Ne cherchez pas des problèmes avec le Seigneur, parce que si vous avez des problèmes avec Dieu, qui peut intervenir? Si vous avez un problème avec l'homme, Dieu pourra intervenir. Mais si vous avez un problème avec Dieu, qui pourra intervenir? Mais malheureusement, Élie n'avait pas assez d'autorité sur ses enfants. Bien-aimés dans les seigneurs, vous savez, dans l'église, lorsqu'on vient à l'église, on doit écouter. La parole de Dieu, elle est prêchée. Nous avons des pasteurs, nous avons des anciens qui nous prêchent la parole de Dieu. Mais il y a des personnes qui viennent à l'église qui n'ont pas d'égard ni aux pasteurs des anciens. Quand on leur parle, ils n'obéissent pas, ils n'écoutent pas, ils se méconduisent. Tu es là, tu es frère, tu veux jouer avec les filles de l'église, et quand on veut te parler, ah non, toi on ne peut pas te parler. Vous savez, à l'église, il n'y a que Dieu et Dieu seul. Et ce que Dieu a établi. À un certain moment, vous savez, une fois, j'ai dû prendre l'autorité sur un papa. Excusez-moi, mais il fallait que je le fasse. Le papa, il avait des lunettes. C'est un papa, il venait à l'église, je le connais, il venait à l'église et tout ça, il avait... Et puis un jour, moi je suis avec un ami, mon ami, tout ça, on est en train de passer. Mon ami, il sait que Aimé, il est serviteur de Dieu dans son église. Il sert le Seigneur. Et puis à un moment donné, le papa là, il m'appelle, il dit, toi, viens ici. Viens ici, toi. Il me connaissait, mais je ne sais pas ce jour-là, qu'est-ce qui s'est passé. Il me dit, toi, j'ai déjà parlé plusieurs fois, mais tu ne veux pas écouter. Alors, je voulais ne fût-ce que mettre un petit mot pour dire, papa, de quoi est-ce que vous avez parlé, je n'ai pas écouté. Tais-toi. Il me dit, tais-toi. Et puis, ça devient sérieux. Alors, il me dit, toi, j'ai déjà un avocat, j'ai déjà parlé avec l'avocat. Comme toi, tu ne veux pas arrêter avec ma fille. J'ai déjà trouvé un avocat, toi, tu vas aller en prison, tu vas aller à Makala. À un moment donné, j'ai dit, mais je veux parler. Papa, tais-toi, je dis, comme ça. Et, vous savez, c'est dans la rue. Pas que, non, voilà, je vais parler. Il me prend à côté. Non, 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 dans la rue, et à la présence de mon ami, il est là, et il était venu me rendre visite, il parle. À un moment donné, il dit, non, Dieu, ils ont l'autorité. Alors je regarde bien, je dis, papa, est-ce que vous savez que moi je suis un serviteur de Dieu? Après, là, maintenant, quand je dis que je suis un serviteur de Dieu, alors il arrange un peu ses lunettes, il dit, donc c'est vous, papa. Oh, je suis désolé. Vous savez, parfois, à un moment donné, on doit prendre l'autorité, c'est très important. Parce que si nous ne prenons pas l'autorité sur des personnes qui se méconduisent à l'église, s'il y a des gens qui viennent à l'église juste pour faire des aventures, bien aimé, c'est nous qui allons pleurer. À l'église, on ne peut pas tolérer les péchés, non. À l'église, on ne tolère pas les péchés. À l'église, on vient ici. C'est-à-dire que j'avais le péché, j'ai péché dehors, j'étais un pécheur, mais quand je suis là, je viens pour le salut. Quand je suis, moi qui suis là, même moi qui suis là, si vous entendez que non, voilà, ma femme vous dit, ah non, et il me tape tout le temps. Mais frère, pour m'aider, ce n'est pas me laisser, m'aider, ce n'est pas me laisser ici. M'aider, ce n'est pas me laisser ici. M'aider, c'est d'abord commencer par me suspendre. Frère, toi, assieds-toi d'abord. Donc toi, tu vas d'abord, tu vas rester d'abord sur la chaise, tu vas d'abord écouter la parole de Dieu, on va d'abord bien t'enseigner comment tu dois vivre dans ton foyer, comme ça après, tu pourras prêcher les autres. Parce que nous, en tant que serviteurs de Dieu, en tant qu'enfants de Dieu,
nous devons être des modèles pour les autres. Et c'est ce que les enfants d'Élie n'avaient pas été. Ils n'étaient pas des modèles pour les autres. Et les gens les critiquaient. Les gens critiquaient Élie à cause de ses enfants. Mais lui, il servait Dieu. Alors la Bible dit ceci. Un homme de Dieu est venu pour lui dire, écoute, regarde, Dieu a dit ça, 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 ça. On ne va pas lire tout ça. Alors Élie, il a écouté. Et puis ici, on arrive dans notre histoire que nous avons lue. Alors il y avait combat entre Israël et les Philistins. Et puis Israël est parti combattre et ils ont été battus. 4000 hommes battus. Alors les ancêtres d'Israël se sont posé la question, mais qu'est-ce qui s'est passé? Vous savez, bien aimé dans le Seigneur, Dieu, les dieux que nous servons, si Dieu n'est plus avec toi, tu vas aller d'échec en échec. Tu vas commencer à chercher par tous les moyens. Tu vas faire des efforts humains. Mais si Dieu ferme, si Dieu dit, toi, tu vas échouer. Tout ce que tu vas faire, tu vas échouer. Jusqu'à ce que tu reconnaisses qu'il y a un Dieu. Bien-aimé, tu vas échouer. Tu vas faire tout ce que tu peux. Toi, tu iras seulement de refus en refus. De refus en refus. Pourquoi? Parce que toi, tu n'as pas un problème avec les hommes, mais tu as un problème avec Dieu. Et on a battu Israël. Alors, ils disent, on va aller chercher l'arche de l'Éternel. Vous savez, bien aimé dans les Seigneurs, l'arche de l'Éternel, c'était même la présence de Dieu lui-même, parmi les enfants d'Israël. C'était la présence de Dieu. Quand l'arche était là, les enfants d'Israël, ils étaient tout contents, ils étaient joyeux. Et c'est là, quand les gens venaient à Silo prier, il y avait l'arche. Et c'était le sacrificateur lui-même rentrait là-bas, dans les lieux très saints. Personne d'autre ne pouvait rentrer. Mais quand les sacrificateurs venaient, il allait, il implorait Dieu, il priait pour les péchés des hommes. Et les gens étaient contents. Ils apportaient des sacrifices, ainsi de suite. Mais ces jours-là, ils ont dit, on va aller chercher l'arche de l'Éternel. Voilà que les enfants d'Israël, les Philistins, ils entendent que non, voilà, il y a des grands cris parmi les Israélites. Mais qu'est-ce qui se passe? Ils s'informent, on leur dit, ah, l'arche de Dieu est parmi eux. Et les Philistins, ils ont eu peur. Ils ont dit, ah, l'arche de l'Éternel, de leur Dieu. Eux, ils disaient de leur Dieu, c'est-à-dire de plusieurs, qu'ils avaient beaucoup de dieux. Ces dieux-là qui font souffrir les Égyptiens. C'est Dieu-là qui a combattu pour eux, qui a toujours été pour eux. La Bible dit que les Philistins, ils ont eu peur ce jour-là. Mais à un moment donné, il y en a un qui s'est levé et dit, Philistins, soyez forts. Vous savez, bien aimé dans les Seigneurs, quand Dieu veut te livrer entre les mains de tes ennemis n'auront pas peur. Quand même, ils vont savoir, ah oui, mais c'est lui-là. C'est celui-là qui prêche la parole de Dieu. C'est celui-là, ah, c'est celui-là qui a prié pour les malades et les malades sont guéris. C'est celui-là, ah oui. C'est celui par qui Dieu a ressuscité un mort. Mais si Dieu n'est plus avec toi, ça c'est ancien. Alors il y en a un qui dit, non, 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 on va se battre. Alors qu'en vrai, quand on a Dieu, les gens, ils vont fuir eux-mêmes. Ils ne viendront pas. Parce qu'ils sauront que, ah non, non, là-bas, Dieu est avec eux. Mais quand tu n'es plus avec Dieu, c'est-à-dire que le Seigneur va susciter tes ennemis pour qu'ils puissent te combattre et t'abattre. Alors, la Bible dit que ils ont combattu Israël et ils les ont battus. Ils ont battu Israël et ce jour-là, on dit que 30 000 hommes sont tombés. Bien aimés, vous savez, en tant qu'enfant de Dieu, l'œuvre que le Christ a faite à la croix, l'œuvre que le Christ a accomplie à la croix, le diable ne peut rien contre nous. Du moment que nous restons avec le Seigneur, nous marchons avec Dieu, le diable ne pourra rien contre toi.
Si tu es avec Dieu, la Bible dit qu'ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Pourquoi? Pas parce que tu seras fort, mais parce que Dieu sera avec toi. C'est ça l'œuvre que le Christ a accomplie. Mais les enfants d'Israël, ils ont amené l'arche, mais Dieu n'était plus avec eux. Le Seigneur, lui qui faisait la force de l'arche, n'était plus avec eux. Bien aimé, vous savez, vous pouvez être là en train de prêcher comme je le fais ici. Mais si Dieu n'est plus avec moi, oui, je pourrais parler, avoir un beau discours. Oui, les gens pourront acclamer. Mais est-ce que cela aura un effet? Est-ce que pour autant que le diable aura peur? Est-ce que pour autant que je serai agréable à Dieu? Les enfants d'Israël, la Bible dit que ce jour-là, ils ont été battus et les deux fils de Élie, ceux-là qui se comportaient mal, la Bible dit qu'ils ont été tués. Et Élie, comme il n'avait plus de force, il était déjà devenu trop vieux, la Bible dit que lui, il était resté. Et un homme est sorti du champ de bataille. Il a couru jusqu'à Silo, jusqu'auprès du sacrificateur Élie pour lui dire, Israël a été battu. Et il demande, et l'arche de l'Éternel, l'arche a été prise. L'arche de l'Éternel est partie. Et lorsque Élie a entendu ça, la Bible dit qu'il est tombé et il est mort. Et son fils, dont la femme était restée aussi, elle était enceinte. La Bible dit que quand elle a entendu la nouvelle, son beau-père est mort, l'arche de l'Éternel est parti entre les mains des païens, des Philistins. Bien aimé, la Bible dit qu'elle a accouché sur place. Et comme elle devait mourir, elle a juste donné le nom. La gloire est bannie en Israël. Bien aimé dans les seigneurs, vous savez, quand Dieu n'est plus avec nous, quels que soient les beaux discours que nous pouvons faire, quelles que soient les prières que nous pouvons faire, mais si Dieu n'est plus avec toi, bien aimé, tu vas connaître des échecs. Vous savez, le diable ne nous frappe pas seulement, ah oui, le travail est bloqué, ah oui. Non, le diable peut te frapper aussi. Il peut juste t'envoyer des petites jeunes filles là. Et beaucoup de gens, parce que tout simplement, ils ont commencé, comme la pasteur Ali l'a dit, l'habitude. On a pris l'habitude avec les choses de Dieu. Et qu'est-ce que le diable fait? Si Dieu n'est plus avec toi, le diable va t'envoyer seulement des petites jeunes filles, l'attaque, ils viennent comme ça. Et puis c'est fini. Vous allez voir un homme de Dieu. C'est lui qui... Toi, tu servais le Seigneur. Comment tu es tombé comme ça? Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, quand on nous parlait, on ne voulait pas écouter. Quand on nous parle, on ne veut pas écouter. Beaucoup de gens aujourd'hui, ils sont en train de jouer avec le ministère. Bien aimé, on ne joue pas avec la grâce de Dieu. On ne joue pas avec le ministère. Or, les enfants d'Élie, c'était eux qui devaient succéder à leur père. Et Dieu les a rejetés. Et quand tu sais que le Seigneur t'a rejeté, va chercher d'abord Dieu. Au lieu d'aller faire des choses pour Dieu alors que Dieu n'est plus avec toi. La Bible dit que sa femme, lorsqu'elle a entendu que son mari était mort, son beau-père est mort, l'arche est partie, elle a accouché sur place. Elle a eu la douleur, elle a ressenti des douleurs et elle a accouché sur place et elle a donné le nom à son fils. Elle a accouché d'un garçon. Ichabod, la gloire est bannie. Bien-aimés dans les seigneurs, ne bannissons pas la gloire de Dieu dans notre vie. Vous savez, ce n'est pas Dieu qui nous abandonne, mais c'est nous qui abandonnons Dieu. Dieu n'a jamais, David a dit, j'ai été jeune et j'ai vieilli, je n'ai point vu le juste abandonné. Dieu n'a jamais abandonné qui que ce soit. Dieu n'abandonne personne, mais c'est nous qui abandonnons les seigneurs. C'est l'homme qui abandonne Dieu et non pas Dieu. Les enfants d'Élie, ils ont abandonné les seigneurs par leur comportement. Et leur père, il manquait de l'autorité sur eux. Leur père ne leur parlait pas comme il fallait.
Non, arrêtez ça. Arrêtez ces choses-là. Bien aimé, à un moment donné, pour Dieu, nous devons prendre des décisions. Même si même si des gens peuvent dire, même si les gens, mais pour l'œuvre de Dieu, on ne peut pas laisser n'importe qui. Même ici, même moi, là, si je me conduis dehors, ah oui, il fait ça, ah, il a été volé, il est devenu un escroc, des choses comme ça. Pourquoi vous voulez me laisser toujours apporter la parole de Dieu à l'église? Si vous entendez que votre ancien là, ancien mail, oh, on l'a vu là, à 2 h du matin, lui aussi il faisait la queue là-bas, comme j'avais vu. Une fois on revenait, je crois de chez le pasteur Patrick, vers Louise là, on a vu les gens faire une longue queue. Je ne savais pas qu'est-ce que c'était. Après on me dit, ah mais toi tu sais pas. Mais là, quand on passe là la journée, on ne voit rien. Mais la nuit, ça devient des boules rouges. Bien aimé, mais si vous entendez que votre frère là, c'est lui là, il est en train de mener une vie comme ça, même pour l'aider, mettez-le un peu de côté. Mais Élie n'a pas eu l'autorité. Bien aimé dans les seigneurs, on ne joue pas avec les choses de Dieu. Tu peux prêcher la parole de Dieu, tu peux faire des miracles. Mais si Dieu n'est plus avec toi, oui, tu pourras faire des miracles. Vous savez, Jésus leur dit, ce jour-là, beaucoup me diront, n'avons-nous pas prêché en ton nom? Maître, nous avons prêché en ton nom. Nous avons guéri des malades en ton nom. Il dit, je leur dirai, éloignez-vous de moi, vous qui commettiez l'iniquité. Je ne vous ai jamais connu. Vous savez, j'ai lu dans la Bible, Dieu donne gloire seulement en son nom. Dieu ne donne jamais sa gloire à un homme. Mais Dieu fait des miracles parce que tout simplement, il veut donner gloire à son nom. Parce que si seulement Dieu devait me regarder moi avant de faire le miracle, avant d'opérer un miracle dans la vie de quelqu'un, dans la vie de la personne qui est devant moi, Dieu ne le ferait pas. Il ne le ferait peut-être pas. Parce que qui suis-je moi? Moi, je ne suis qu'un homme. Mais Dieu, il fait des miracles. Il guérit les malades par nous, juste pour sa gloire. Et non pas pour notre gloire. J'ai suivi un autre témoignage. Un pasteur qui racontait, il était élevé par sa tante. Et sa tante elle faisait la divination. Et lui, le pasteur, il était malade, sérieusement malade, un jour. Et puis, sa tante le met sur une natte. Et puis, il entend sa tante. Vous savez, nos maisons en Afrique, là, c'est juste une pièce. Certaines maisons, pas toutes. Juste une pièce. Et lui, il entend, il dormait là. Il entend maintenant sa tante qui était en train de parler derrière la maison. Il dit, sa tante qui disait, ah Seigneur, si c'est moi qui avais percé ton fils à la croix, est-ce que tu ne peux même pas me pardonner? Si tu ne me pardonnes même pas, mais juste cet enfant, lui, il est innocent. Moi, c'est vrai, je suis une femme pécheresse, mais lui, il est innocent. Est-ce que tu ne peux même pas le guérir? Il dit, à peine que sa tante avait fini de parler, quelques minutes après, il a demandé à manger à sa tante. Il est sorti, il a commencé à jouer. Et il dit, il n'a pas compris. Et aujourd'hui, lui, il est chrétien, mais il a été élevé par une tante qui était une divineresse, Mandona. Bien aimé dans les seigneurs. Vous savez, Dieu donne gloire en son nom. Même le païen, quand il prie, si le païen prie, j'en ai vu un qui disait, ah, on a besoin d'un programme, le problème, un païen, il dit, mais c'est un païen. Et Dieu entend les prières. Mais Dieu fait des miracles. Non pas parce que cet homme-là est bon, mais parce que Dieu lui-même, il voit qu'on le reconnaît comme Dieu et il le fait. Bien-aimés dans les seigneurs, faisons attention avec les choses de Dieu. Ne jouons pas avec les choses saintes. Les choses de Dieu, ce n'est pas que tu vas voler et puis tu viens, tu fais le sang ici, tu vas faire n'importe quoi et puis tu viens, tu fais le sang ici. Un jour, tu seras rattrapé. Le diable, bien-aimé, il est en train d'éroder comme un lion. Lorsque les enfants d'Israël ont entendu, ah, il y a l'arche ici,
ils étaient tout contents. Ils étaient très contents. Même les enfants d'Élie, ceux-là qui péchaient, ceux-là qui avaient refusé d'honorer Dieu devant le peuple, ceux-là qui avaient rejeté Dieu, ils étaient aussi contents parce que l'arche était là. Bien aimé, ce qui fait la force de l'arche, ce n'est pas l'arche, mais c'est l'Éternel Dieu qui fait la force de l'arche. Alors si tu n'as pas Dieu et que tu as seulement l'arche, ça ne sert à rien. L'arche peut être là, mais si Dieu n'est pas là, si la gloire de Dieu n'est pas là, c'est fini. Et les enfants d'Israël, ils étaient confus ce jour-là. Et le Seigneur aussi nous appelle en tant qu'Église, en tant que messagers, frères et sœurs. Nous devons savoir comment est-ce que nous nous conduisons devant le Seigneur. C'est très important. Est-ce que Dieu est toujours avec nous? Est-ce que nous avons toujours Dieu avec nous? Nous pouvons dire oui, nous avons Dieu, mais est-ce que tu as vraiment Dieu avec toi? Comme les enfants d'Israël. Et quand on a Dieu, on sait qu'on a Dieu. Et quand on a Dieu, les Philistins ne peuvent pas nous battre. Le diable, on ne peut pas, donc la maladie ne peut pas m'abattre. Quand j'ai Dieu, la pauvreté ne peut pas m'abattre. Quand j'ai Dieu, les démons, les sorciers, bien aimés dans les Seigneurs, les sorciers ne pourront rien contre moi. Ils ne pourront rien contre moi. Ils me feront la guerre, oui. Ils me feront la guerre. Mais la Bible dit que moi, je sortirai vainqueur. Parce que Dieu ne peut pas laisser, si tu as Dieu bien aimé, il ne peut pas laisser tes ennemis se réjouir. Oui, ils pourront se réjouir juste un temps, mais pas toujours. Parce que si tu as Dieu, le Seigneur, il te donnera toujours la victoire. Il te donnera la victoire. Et ce jour-là, malheureusement, la gloire de Dieu a été bannie en Israël. Bien aimé, regardons un peu dans nos vies. Est-ce que la gloire de Dieu est toujours là? Est-ce que nous avons encore la gloire de Dieu? Est-ce que la présence de Dieu, est-ce qu'elle est encore là? Dans nos familles, est-ce qu'il y a encore la gloire de Dieu? Dans notre vie de tous les jours, est-ce qu'il y a encore la gloire de Dieu? Est-ce que nous manifestons encore la gloire de Dieu? Mais vous savez, bien aimé, nous avons encore la grâce. La parole de Dieu, elle sort. C'est pour nous ramener sur le droit chemin. Nous avons encore la grâce. Tant que le Seigneur n'est pas encore revenu, mais il est en chemin. Mais tant qu'il n'est pas encore là, nous avons encore la grâce de nous repentir. Nous avons encore la grâce de revenir à Dieu. Ça ne sert à rien de continuer quand tu sens qu'il n'y a plus rien. Ça ne sert à rien de continuer, de faire comme s'il y avait quelque chose, alors qu'en réalité, il n'y a plus rien. Les anciens d'Israël, ils étaient contents. Ils ont vu l'arche arriver. Ils ont dit, waouh, il y a l'arche de Dieu. Aujourd'hui, les Philistins, oh non, on va les mettre KO, on va les tuer, on va les terrasser. Malheureusement, c'était le contraire. Et Israël, et les restes, le peu qui était resté, ils sont retournés à Silo, main vide, sans l'arche de l'Éternel. Alors que c'est cette arche-là qui faisait leur force. Alors que quand il y avait l'arche parmi eux, ils savaient que Dieu est avec eux. Mais malheureusement, à cause de l'inconduite, de la mauvaise vie des enfants d'Élie, à cause du manque d'autorité d'Élie, et bien voilà, la gloire de Dieu n'était plus là. Et eux, ils pensaient toujours, parfois on est comme ça. Il y a des gens, quand vous les entendez, ils s'accrochent toujours aux anciennes choses. Non, bien aimés dans les Seigneurs. Oui, les choses anciennes, oui. Dieu a été avec nous, d'accord. Dieu était avec toi, d'accord. Mais est-ce qu'aujourd'hui, Dieu est encore avec toi? Est-ce qu'aujourd'hui, Dieu est encore avec toi? Faisons attention, bien-aimés. Mais que le Seigneur nous aide. Dieu ne nous condamne pas. Mais Dieu, il vient avec sa parole pour nous ramener sur le chemin. Quel que soit le péché que nous aurions fait. Mais tant que la grâce est encore là, nous pouvons toujours revenir au Seigneur. Il dit, même si vos péchés sont devenus comme du cramoisi, mais moi, je vous laverai et je vous rendrai pur comme plus que la neige même. Bien-aimé dans les Seigneurs, est-ce que la gloire de Dieu, elle est encore dans ta vie? Tu as encore la gloire de Dieu ou bien elle est déjà bannie?
ne bannissons pas la gloire de Dieu dans nos vies, dans nos familles, dans notre église, parce que nous avons besoin de Dieu. Sans Dieu, bien-aimé, le diable il va jouer avec nous comme des petites marionnettes. Sans Dieu, le diable, il va faire de nous tout ce qu'il veut. Vous allez vous retrouver parce que Dieu n'est plus avec vous. Vous êtes en train de faire des choses. Les mondes regardent, disent, même lui, même toi, on peut être tu es sérieux. Ah, frère Apengui. Mais non, bien-aimé, ce n'est pas ces choses qui ont été écrites. La Bible dit que la parole de Dieu, cette parole-là que nous prêchons, elle est pour nous comme une instruction. C'est pour nous corriger et nous ramener dans la droiture, dans le droit chemin. C'est très important. Et la parole de Dieu, comme elle est une lampe, elle éclaire nos vies. Le Seigneur ne vient pas nous condamner, mais le Seigneur vient, il nous dit, si vous avez banni ma gloire, si ma gloire a été bannie du milieu de vous, dans votre vie, revenez à moi et je reviendrai vers toi. On est en temps de grâce. On est en temps de grâce. Le Seigneur nous parle. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons un combat. Nous sommes des athlètes. Que Dieu nous aide, que Dieu t'aide à préserver la gloire, sa gloire dans ta vie. Est-ce que tu as encore la gloire de Dieu ou bien elle a été bannie? Pasteur, est-ce que tu peux prier pour nous s'il te plaît? Alléluia. Et aussi, si tu peux clôturer. Alléluia. Gloire au Seigneur. Merci. Seigneur notre Dieu, nous te disons merci. Parce que tu es celui qui nous enseigne, Seigneur. Je nous demande d'être, Seigneur, constamment, Seigneur, dans cette vie de prière de sainteté, comme toi tu l'as été, Seigneur, Dieu de gloire. C'est toi qui es Dieu. Et lorsque ta gloire est avec nous, Seigneur, nous avons l'espérance, nous avons, Seigneur, la certitude de la victoire dans nos combats, Seigneur, et nous savons que tu es là. Oh, notre Dieu. Nous ne voulons pas d'Icabod, Seigneur, mais nous voulons plutôt que cette gloire soit permanente parmi nous. Dans nos vies, Seigneur, dans nos familles, dans nos églises, dans notre église particulièrement. Nous voulons ta gloire, Seigneur. Oh Yahweh, 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 tu es notre Dieu. Tu es le Seigneur Dieu qui restaure. Merci parce que nous savons que malgré les faiblesses des enfants d'Israël, un jour tu les as, Seigneur, restaurés. Et tu leur as accordé la victoire sur ces Philistins au travers de ton serviteur David. Amen. Oui, Seigneur, nous savons que tu es le Dieu qui nous restaure et que devant les Philistins dans nos vies, devant les difficultés, Seigneur, nous savons que Yahweh, tu nous donnes la victoire. Amen. Parce que toi, l'Éternel, le Dieu des armées, tu es réel. Seigneur, merci de nous soutenir maintenant et merci de nous aider à te rester fidèles. Oui, Seigneur, merci pour ta crainte qui s'en empare de chacun, pour l'obéissance à ta parole. Et merci pour, Seigneur Jésus, ce que tu fais, ce que tu vas encore faire. Seigneur, l'Église est à toi. Nous voulons te confier chaque membre de l'Église. Que tu étendes ta main pour soutenir dans la foi, Seigneur. Que ta présence, ta gloire soit permanente dans la vie de ton Église. Chaque frère, chaque sœur de l'Église. Oui, Seigneur. Parce que là où toi tu es, Seigneur, là où il y a ta présence, Seigneur, nous fait du bien, Seigneur. Oh Dieu véritable, toi qui étais, Seigneur, le maître des enfants d'Israël, toi qui les as conduits, Seigneur, tu étais devant eux, Papa, comme celui qui les guidait. Dans ta nuée, Seigneur, ils étaient en train de marcher et ils savaient que toi, tu les conduisais à bon port et tu les protégeais par derrière. Oui, Seigneur, et tu es le même Dieu. Tu es celui qui nous conduit. Guide-nous pas et protège-nous, Seigneur. Préserve-nous de la chute. Garde nos cœurs attachés à toi. Merci parce que tu es notre bon berger. Seigneur, merci pour ton serviteur qui nous a apporté cette parole. Ce soit rempli encore, Seigneur, son dépôt d'une autre parole de connaissance. Bénis nous qui avons été en ce lieu. Bénis également ceux qui n'ont pas pu être là, mais qui nous ont suivis en ligne. Nous te confions maintenant, Seigneur, le reste de cette semaine, ainsi que notre programme de ce dimanche.
sois là parmi nous, viens régner parmi nous. Nous voulons, Seigneur, dire que jusqu'ici, tu nous as secourus. Oui, Seigneur, Ebenezer, tu es Dieu de gloire, tu es l'Éternel qui est fidèle et bon. Maintenant que nous voulons quitter ce lieu, Seigneur, pour retourner dans nos demeures, laisse que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, laisse que l'amour de Dieu notre Père et que la communion du Saint-Esprit nous accompagne dans la paix. C'est dans ton nom précieux, Seigneur Jésus, que nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Amen, amen. Voilà, que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes à la fin de ce programme. N'oubliez pas nos offrandes. Il y a le numéro de compte d'église qui va passer. Et aussi, n'oubliez pas notre culte de dimanche à 10h. Voilà, que le Seigneur vous bénisse. Et passez une très, très belle fin de soirée. Au revoir.